Bonjour. Actuellement en Master de OAM au sein de l'Université Côte d'Azur, je réalise mon stage de master à l'Infini de Sophia Antipolis. Ce dernier se déroule sous la supervision de Mathias Marconi, enseignant-chercheur dans l'équipe Matériaux et systèmes photoniques complexes. Durant ce stage, je m'intéresse à l'étude de la dynamique d'un laser à balayage de fréquences à cavité externe étendue. Pour comprendre l'enjeu de mon stage, comprenons tout d'abord ce qu'est un laser à balayage de fréquences. Pour cela, rappelons rapidement qu'un laser est constitué d'une cavité optique appelée résonateur, souvent composée de deux miroirs dont un partiellement réfléchissant. À l'intérieur de cette cavité, on va retrouver le milieu à gain qui va nous permettre de générer le rayonnement lumineux, avec un spectre optique plus ou moins large. Lorsque le gain du système, après avoir pompé le milieu, est suffisant par rapport aux pertes de la cavité, on atteint ce que l'on appelle le seuil laser. Au-dessus de ce seuil, le système peut se mettre à laser sur un mode dans la cavité très courte que l'on appellera monomode. Dans le cas où on se met à augmenter la taille de la cavité, le free spectral range diminue et plusieurs modes vont pouvoir se retrouver simultanément sous la courbe, le système pourra se mettre à laser sur ces modes. Qu'en est-il du laser à balayage de fréquences ? C'est un laser qui permet d'obtenir une émission dont la fréquence change au cours du temps, si possible de manière continue, à la différence d'un laser standard où le spectre est fixé par les modes de la cavité et ne change pas au cours du temps. Ce principe repose sur un changement périodique rapide de la fréquence instantanée du signal en sortie du laser. Pourquoi utiliser ces sources à balayage de fréquences et quelles en sont les applications ? Typiquement, ces lasers sont utilisés pour faire de la tomographie par cohérence optique, aussi appelée OCT, elle-même beaucoup utilisée en ophtalmologie et en dermatologie. Cette technique, qui permet d'imager un objet en profondeur, repose sur le principe de l'interféromètre de Michelson. En effet, chaque couche de l'échantillon étant associée à une fréquence, obtenir la relation liant la fréquence et le temps nous permet de reconstruire l'image. À gauche, on a une technique d'OCT standard utilisant un laser large bande, et où afin d'obtenir l'image en profondeur de l'objet, on fait varier la longueur d'un des bras de l'interféromètre. À droite, on a exactement le même principe, sauf qu'ici on utilise une swept source, donc un laser à balayage de fréquences. Ainsi, le système ne repose plus sur un mouvement mécanique, mais cette fois entièrement optique, améliorant ainsi la précision de l'opération. Comme la fréquence de battement entre les deux bras dépend de leur longueur, cette technique nous permet de faire le lien entre la fréquence et la distance de rétrodiffusion à l'intérieur de l'échantillon. Maintenant que l'on sait quelles sont les applications possibles de ces swept sources, sur quels principes physiques reposent-elles ? Parmi ces lasers, on peut notamment en citer un très répandu, le MEMS-VCSEL. C'est un laser très stable, monomode et à cavité très courte, qui malgré tous ses avantages reste assez coûteux et difficile à fabriquer. On peut aussi citer un autre type de source, basé sur une technologie multimode. C'est ce laser, dont le schéma s'affiche à l'écran, que j'ai réalisé et utilise au cours de ce stage. Contrairement aux sources de type MEMS-VCSEL, ce laser est simple, possède une dynamique riche remplie d'instabilité et est plus facile à fabriquer. Je tiens tout de même à préciser qu'il m'aura fallu 3 semaines pour le réaliser. Comment fonctionne-t-il ? Eh bien, il est constitué d'une cavité fibrée qui fait office de résonateur dans laquelle on retrouve plusieurs éléments. Tout d'abord, un milieu à gain, noté SOA pour Semiconductor Optical Amplifier. J'y ai ensuite placé un filtre, mais ce n'est pas n'importe lequel car il va nous permettre de venir sélectionner plusieurs modes parmi tous ceux présents sous la courbe de gain et ainsi pouvoir balayer l'ensemble du spectre. Suite à ça, on vient séparer le faisceau en deux, d'une part pour la détection et de l'autre pour reboucler sur le milieu à gain et ainsi fermer la cavité. Afin de vérifier que le résultat est bien un laser, j'ai réalisé plusieurs séries de mesures me permettant notamment de tracer une courbe représentant l'évolution de l'intensité de ma source en fonction de la puissance de pompe. Comme ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un laser, on voit un seuil apparaître plus ou moins rapidement en fonction du pourcentage de perte de signal dans la cavité due à la détection. Mais concrètement, quelle est la suite de mon stage ? Eh bien, après avoir réussi à fabriquer ce laser, il me faut maintenant le caractériser. Comme déjà énoncé précédemment, ce laser étant multimode, il possède une dynamique riche, remplie d'instabilité que je vais étudier. Dans un premier temps, je réaliserai cette caractérisation lorsque le filtre est statique, c'est-à-dire que la fréquence de filtrage ne change pas au cours du temps. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir à l'écran sur la capture de l'oscilloscope. Ensuite, je réaliserai la même caractérisation, mais cette fois en régime swept source, soit lorsque le laser balaye au cours du temps.